Victime d'insultes à l'échelle planétaire, cette adolescente goûte à la cyberintimidation. Trêve chez l'École bleue de Saint-Étienne-des-Grès. Les grévistes sortent la machinerie lourde pour brancher l'eau chez un citoyen. Dernier tour de piste pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Madame, Monsieur, bonsoir. Avec Internet, on se rend bien compte qu'il est facile de salir une réputation. Une adolescente de Shawinigan est devenue, à son insu, la vedette d'un site web où on l'humilie. C'est tout à fait illégal. Le taxage, la violence et l'intimidation à l'école, ce sont des phénomènes connus, mais la cyberintimidation, c'est nouveau. Julie, ce sont en fait deux de ses anciennes amies qui lui ont fait ce site. Voilà, deux de ses anciennes amies. Elles ont donc été retracées et le site a été retiré de l'Internet. Alors, sur ce site Internet-là, on pouvait voir la photo et le nom de l'adolescente de Shawinigan. Donc, on pouvait très facilement l'identifier. Le contenu de ce site-là était également très dégradant. On l'humilie, on traite la jeune fille de toutes sortes de noms, on l'insulte. Bref, on salit carrément sa réputation. Et les auteurs du site invitaient même les internautes qui la connaissaient à laisser leurs commentaires sur le site Internet, des commentaires qui n'étaient pas très élogieux. Et les deux auteurs ont également laissé des extraits sonores sur ce site-là où ils se moquent cruellement de leurs victimes. On peut entendre un extrait. Comprenez-vous, vous autres, c'est quoi être un petit rejet, là? En étant une hostile mère de société, je nuis à tous les gens qui m'entourent. Donc, il y a des adultes, par contre, qui souhaitent que ça cesse et qui prennent les choses en main. Voilà, dans les écoles, déjà, il y a des tournées de prévention qui sont effectuées, de prévention contre l'intimidation qui sont effectuées chaque année. Alors, nous sommes allés voir ce qu'on dit aux élèves pour contrer l'intimidation, toutes les formes d'intimidation. Également, nous nous sommes rendus dans un cours d'informatique pour voir comment on apprend aux jeunes à faire des sites web. Je vous invite à entendre un extrait de ce deuxième reportage que je vais vous présenter demain. Tu mets en ligne, bien, les gens de la Terre entière ont accès à tes informations. Alors, il faut que tu penses aux répercussions de placer un texte non respectueux ou quoi que ce soit. Alors voilà, Chantal, la suite demain à midi 18h. Merci beaucoup, Julie Grenon. Au revoir. Pour ce soir et les prochains jours, on parle de précipitations sous forme de neige. C'est vrai, de la neige fondante. Je vous donne tous les détails dans quelques instants. L'École bleue de Saint-Étienne-des-Grès s'impliquer dans ce dossier plein de rebondissements. C'est donc maintenant officiel. Dan O'Neill, président de Molson, participe à la recherche de nouvelles sources de financement et le GO se dit confiant qu'à deux, ils arriveront à respecter le nouveau délai. Du nouveau dans le scandale du THG, Jason Jambi des Yankees de New York a été appelé à comparaître devant le grand jury fédéral chargé d'enquêter sur un laboratoire qui fournit des compléments nutritionnels à certains athlètes de pointe. Titre. Une fin de règne difficile pour Jean Chrétien. Le premier ministre a-t-il contrevenu aux règles pour acheter 2 avions de bombardier? On l'a acheté vite parce qu'on avait de l'argent en fin de l'année. Accident ou attentat? Une lettre de la princesse Diana relance le débat 6 ans après sa mort. Des policiers ont fouillé le dossier de conducteur du ministre Bellemare avant son élection. Venez-vous-en. On s'en va manifester à Belle-Dune. Au point des Gaspésiens en colère, leur développement menacé par un incinérateur de sol contaminé. Le fait de rajouter une autre source de pollution dans une région qui est déjà hypothéquée, à mon sens, c'est un acte irresponsable.